Bonjour Benjamin, Bonjour Marie-Claire, merci de nous accueillir dans ton beau parc. bienvenue au Parc Nature de l'Anse-à-Lorme. Hey, on est vraiment content d'être là. Là, on est vraiment sur la pointe ouest de l'île. Là, plus à l'ouest que ça, c'est l'eau. C'est l'eau, comme on peut voir, en effet. Un des parcs nature de l'ouest, en effet. Puis pas très loin d'ici, on a celui du Cap-Saint-Jacques aussi. Donc, comme on peut voir, là, belle étendue derrière nous, avec en arrière-plan le lac des Deux-Montagnes, très réputé pour le vent et les adeptes du kitesurf. Exact, c'est un peu pour ça qu'on le visitait. Super beau coin, rempli de beaux parcs nature. Là, dans le fond, presque toutes les berges sont habitées par le parc ici, là, si on comprend, par les parcs dans ce coin-ci. On voulait savoir comment ça fonctionnait pour un récréationniste, quelqu'un qui pratique un sport à pagaie, une activité de pagaie. Comment ça fonctionne ici? C'est très facile. Premièrement, il faut viser le plaisir. Ça, c'est l'objectif numéro un. Donc, on arrive avec son équipement. Il n'y a pas de location sur place. Oui. Donc, on arrive avec soit son kayak, sa planche à pagaie ou son kitesurf ou toute autre embarcation non motorisée, là. Oui. Et il y a une mise à l'eau qui est possible ici. Évidemment, ça demande un partage entre les différents usagers, mais en général, ça se fait assez bien parce que les planchistes les gens sur les planches à pagaie vont aller plutôt tôt le matin où le vent ne s'est pas encore levé. Puis ensuite, on voit la relève qui est prise par les adeptes du kitesurf là, où le vent, en après-midi, va monter. Puis là, en fait, ça fait des super belles images, beaux spectacles avec les voiles là, dans le ciel, tout ça. Donc, il y a possibilité de faire ça à l'Anse-à-Lorme. Est-ce qu'il est possible, près des plages, finalement, aussi de se rendre avec une embarcation non motorisée? Bien, c'est possible, oui, de se mettre à l'eau, proche des plages, mais on ne peut pas le faire dans la zone de baignade. Oui, bien sûr. Ça, c'est bien important là, de comprendre ça. Par contre, au Cap-Saint-Jacques, on a une descente à bateau aussi, donc pour les embarcations à la fois motorisées ou non motorisées. J'irais plus pour du motorisé de petits gabarits. Là, on parle de chaloupe ou peut-être un sidou parce qu'il y a quand même du courant. Puis c'est souvent ça qui est traite. Dans les points d'eau, on est sur le bord de l'eau, on se dit « Ah, wow, une belle baie, on va aller se promener, c'est tranquille. » Mais avec l'embarcation, des fois, on s'avance puis on se rend compte que 50 à 75 mètres plus loin du bord, on dirait qu'il faut vraiment un petit peu plus fort. Ou Oui. le feeling n'est pas le même, c'est parce que là, il y a du courant. Et c'est là où il faut faire très attention avec les embarcations. Puis bien, aussi pour la baignade, là, parce que en fait, il ne faut pas dépasser les limites de bouée, justement. On comprend bien. La baignade n'est pas permise parce qu'elle n'est pas surveillée. Ce pas des plages qui sont surveillées. Par contre, à plus ou moins 100 mètres, on a le Cap-Saint-Jacques, où là, oui, on se trouve deux belles plages où la baignade est permise parce que les plages sont surveillées. Donc, on a la grande plage du Cap-Saint-Jacques et la petite plage du Cap-Saint-Jacques. Donc, comme je l'ai mentionné, elles sont surveillées. Elles sont peu profondes et elles se trouvent dans des petites baies, des enclaves. Là. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de courant. Elles sont limitées aussi par des bouées. Dans les parcs nature qui sont souvent aménagés dans le creux des baies comme ça, on dirait que tout est un peu une descente à bateau. J'imagine qu'il y a des endroits qui sont suggérés dans les parcs. Comment ça fonctionne? Où sont-elles? Tout à fait. Donc, en effet, là, les trois parcs de l'Ouest, les parcs nature de l'Ouest, l'Anse-à-Lorme, Cap-Saint-Jacques et le parc nature du Bois de l'Île-Bizarre ont des installations, des aménagements pour mettre son embarcation à l'eau. Donc, l'Anse-à-Lorme, ce sont des embarcations non motorisées. Par contre, pour ce qui est du Cap-Saint-Jacques et du Bois de l'Île-Bizarre, il y a des embarcations motorisées qu'il est possible de mettre à l'eau. Donc, avec une descente à bateau, un quai, et on peut faire ça en toute sécurité, puis ensuite profiter de la belle journée. Est-ce que vous avez des problèmes d'érosion où les gens ont pris de l'habitude, là, finalement, là, des habitudes dans des endroits qui étaient non aménagés ou ça se contrôle bien? Un peu des deux. Oui. C'est un travail constant qui est à faire auprès de la population aussi, parce qu'en effet, je veux dire, quand on voit un bord de l'eau, que ce soit avec des roches, les gens n'ont pas nécessairement pas la connaissance, mais la sensibilité au fait qu'il y a le réflexe de trouver les endroits qui sont finis pour ça. Oui, et de se dire, bien, c'est un milieu quand même naturel. Il y a de la biodiversité qui évolue au sein de ça. Donc, si les gens passent constamment à l'intérieur, bien, ça va le dégrader, tout ça. Donc, on essaie, nous, de faire attention et c'est pour ça qu'on a aménagé ces installations-là. En tout cas, ça donne le goût. Le paysage, juste le paysage en soi donne le goût de vous visiter. Bien, certainement. Donc, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Là, on va continuer notre petit tour de l'Ouest et aller explorer le reste de l'île. Bien, c'est avec plaisir qu'on va vous accueillir. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc, les parcs nature de Montréal, la nature en ville.